Bonsoir, bonsoir. Je fais une petite capsule vidéo ce soir en direct live comme ça pour répondre à une certaine question que de jeunes entrepreneurs des fois ont un peu de difficulté à comprendre ce que c'est que le flow de revenus. J'ai nommé la vidéo le Go with the Flow. Donc les flux de revenus, c'est un entrepreneur qui fait des ventes et a des dépenses. Souvent, moi, dans les finances personnelles, qui est un peu plus mon dada, je dis toujours le chiffre le plus important, c'est pas les revenus en haut. On peut dire je gagne X millions en haut. C'est le chiffre d'en bas. Combien il m'en reste après les dépenses? Exemple, je ferais 100 rapports d'impôts à 55 dollars, ça ferait 5500 dollars. Et j'aurais des dépenses de salaire, de papier, d'internet, de logiciels et tout ça pour 5450. Ça fait beaucoup un peu, les salaires sont très élevés dans l'entreprise, une petite blague. Donc, vous voyez que le chiffre en bas serait 50 dollars. Donc, le principe numéro 1 en finance personnelle, on dit souvent les revenus doivent être plus grands que les dépenses. Donc, revenus moins dépenses, plus grand, 50 dollars, je suis en business. Donc, ceci, c'est le niveau 1 des flux de revenus. Si on va un petit peu plus loin, un niveau 2, on pourrait changer le mot de flux revenu pour flux de trésorerie. Je vous donne un exemple. Toujours encore les mêmes revenus, les mêmes dépenses. Les dépenses, bien, mon salaire, les salaires que j'aurais payés, si je veux garder mes employés, mon employé ou mes employés, il faut que je le paye. Sinon, il ne vient plus travailler. Si je veux avoir mes fournisseurs, mon logiciel et tout pour la prochaine année, si je ne le paye pas, ben, je vais devoir changer de fournisseur à chaque année. Et les transferts des fois de données, tout ça, ça peut être merdique. Donc, je me dois de payer majoritairement les entrepreneurs, ou même on parle particulier aussi, on paye et c'est des sorties d'argent de notre compte de banque. On paye qu'on paye avec carte de débit, qu'on paye en argent ou qu'on paye avec carte de crédit. Tôt ou tard, on va devoir payer notre carte de crédit. Donc, c'est des sorties d'argent. Donc, ce côté-là, c'est assez bien facile à comprendre. Ce qui est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre et à s'imaginer, c'est que les revenus en haut, c'est souvent là, des ventes qui sont faites, moins les dépenses. Donc ça, c'est toutes nos sorties d'argent. Mais si on vient changer le terme en haut pour vente revenu par entrée d'argent, on vient sous-entendre que c'est peut-être pas toujours égal, les entrées d'argent et les revenus. Ce que je veux dire à travers de ça, c'est que il y a possiblement des fois 1, 2, 3 clients qui ne payeront pas. Donc, si je vais avec le même exemple de tout à l'heure, j'ai toujours mes dépenses de 4450 et que j'ai 2 clients sur 100 qui ne me payent pas. Donc, je n'aurai pas en haut 5500 dollars, je vais avoir moins 110 dollars. Vous comprenez que moins 100, ça fait que 400, ça fait 390. Donc, 4390 moins 4450, je suis en négatif en bas. Donc, ma théorie qui dit mes revenus doivent être plus grands que mes dépenses, vrai, parce que dans l'état des résultats, les revenus dépenses, je vais dire que j'ai fait 5550 et j'ai des dépenses de 50 dollars de moins, donc j'ai un bénéfice net. Mais si je fais mon flux de trésorerie, ben, je suis à perte. Il manque des rentrées d'argent, ce qu'on appelle dans le bon jargon de comptabilité dans les états financiers, qui est plus dans le bilan. J'ai des comptes à recevoir des clients qui ne m'ont pas payé, qui devraient, point d'interrogation, me payer dans un délai X. Donc, c'est un peu ça. Souvent, on appelle ça aussi l'état des mouvements de trésorerie, où est-ce qu'on va faire vraiment un exercice dans un chiffrier électronique, le compte de banque au début de la période, les entrées d'argent, les revenus qui sont presque des entrées d'argent, mais là, on met vraiment les entrées d'argent, moins les sorties d'argent qui valent passablement aux dépenses, et on veut qu'en bas, il reste de l'argent dans le compte de banque. Je pense que j'ai pas besoin d'aller un peu plus loin. Donc, je voulais éclaircir ça, niveau 1, niveau 2. Niveau 2 est un petit peu plus touché, mais il faut le comprendre pour de jeunes entrepreneurs que sur papier, les revenus moins les dépenses, tout paraît beau, mais où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, malheureusement, et il y aura toujours ces petits défis-là pour les entrepreneurs. Sur ça, je vous souhaite une agréable fin de journée. Mon nom est Frédéric Huillon, créateur du site lefinancier.com.
PHYNANCIR pour financier. Je vous invite à aller sur Facebook, d'aller sur mon groupe ou ma page pro, vous abonner et pouvoir avoir les notifications lorsque je fais des petites vidéos ou que j'envoie de l'information sur ma page. Sur ça, bien, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Bye bye!